Alors aujourd'hui on est lundi 17 novembre et donc on est là pour le vlog du mercredi. Donc je vais faire un petit peu différemment cette vidéo là, tout simplement parce qu'en fait vous verrez qu'il y aura un mercredi où ce sera un vlog différent. Ce sera pas un vlog où je raconte mes lectures terminées, bref, avec le schéma habituel des mercredis. Donc là c'est un petit peu encore différent. Vous allez avoir quelques petits points lecture à différents moments d'une semaine pour faire un vlog du mercredi. Donc je sais pas si je ferai tout le temps comme ça, mais en tout cas pour le moment ça va être un petit peu comme ça. Pour le moment ce sera peut-être un peu comme ça, tout simplement pour que je puisse m'avancer dans mes vidéos aussi, parce que les fêtes de fin d'année vont approcher, tout ça, et ce sera pas évident de filmer, d'avoir des vidéos tout simplement 2 fois par semaine. Donc j'essaye de prendre de l'avance et je fais comme je peux, tout en essayant d'être logique et pertinente dans le contenu que je vous propose. Alors ici, je vous parle un peu des lectures que j'ai terminées. J'en ai eu quelques-unes. Je vous les dis tout de suite, c'est juste que je ne me rappelle pas. La semaine dernière, j'avais lu À la folie pas du tout de M.J. Arledge. Vous savez comme j'aime énormément cette saga de thriller et cette Ellen Grace, donc la capitaine de police. Et alors c'est pas l'histoire que j'ai préférée, mais c'était sympa parce qu'elle se passait sur une journée, donc on avait à chaque fois des petits horaires et plein de moments dans la journée où il s'est passé vraiment des choses très compliquées, très dures. Mais c'était sympa parce qu'en fait, niveau chronologie, tout s'est passé en 24 heures. Donc c'était très rythmé, encore une fois, très dynamique et toujours sous forme de chapitres très courts, de 2 à 3 pages maximum, avec toujours un petit suspense à la fin. Donc c'est vraiment bien. C'est un livre. L'écrivain fait vraiment en sorte qu'on n'ait pas envie d'arrêter de lire, mais qu'on veuille toujours continuer. Donc pour l'instant, avec moi, ça fonctionne toujours. J'ai terminé, je sais plus si c'est la semaine dernière, mais je pense que oui. La femme de ménage de Freida McFadden, je vous en avais parlé. Donc c'est un livre qui a été très hypé et en fait je l'ai lu dans le cadre du Black November, donc c'est-à-dire il y avait une semaine où c'était vraiment lire des livres qui ont été primés ou qui ont été très hypés, et donc carrément celui-ci, cette autrice, c'est un des livres qui était le plus vendu, je pense. Oui, c'est le premier livre le plus vendu en 2024, si je me trompe pas. Donc j'avais envie d'avoir mon propre avis sur ce livre-là, et je peux pas dire, comme je disais déjà sur Insta, que je n'ai pas aimé le livre. L'histoire était vraiment sympa, elle m'a happée. J'avais pas envie de m'arrêter, je voulais continuer toujours à lire. C'était quand même bien rythmé, dynamique, tout ça. Je trouve que l'intrigue était pertinente. Il n'y avait pas d'incohérence, ce genre de choses. C'était écrit de manière simple, et c'est ça aussi que je disais. On l'avait lu non, je l'ai pas lu en lecture commune. Si. Je sais plus. Bref, je parlais avec Aurore, encore de la chaîne Nuit avec Aurore, puisqu'on va lire le deuxième. Là, on est en train de lire. On va commencer la lecture du deuxième, donc Les secrets de la femme de ménage. Et je lui disais, mais en fait, peut-être que l'une des choses pour lesquelles ce livre a été très hypé, c'est le fait qu'il est simple à lire au niveau de l'écriture, je trouve. C'est pas une écriture très poussée, c'est vraiment quelque chose qui est très... c'est bien, hein, c'est un langage courant très correct, c'est pas maladroit, tout ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vraiment pas avec des mots compliqués ou autres, et des expressions dures. Et du coup, ça peut vraiment attirer, je trouve, un public peut-être plus large. C'est peut-être pour ça aussi que ce livre a fait beaucoup parler de lui. Parce que en soi, finalement, l'histoire, et je pense que les lecteurs habitués à lire du thriller, du polar et des trucs bien durs ne vont pas être contre ce que je vais dire là maintenant. Ils vont pas... c'est pas le thriller du siècle où l'histoire est un truc de fou, un truc de dingue, où ça part dans tous les sens. Non, c'est vraiment une histoire où on s'y retrouve, en fait. C'est pas le gros truc, le gros page turner, ce genre de choses. Oui, il y a des rebondissements et la fin est peut-être un peu inattendue, mais c'est pas... J'ai déjà lu des thrillers où j'ai été beaucoup plus happée, beaucoup plus surprise, choquée et autres, en fait. Donc je pense que ceux qui lisent des thrillers sont un peu là-dedans aussi, vont dire c'est pas le thriller du siècle pour eux, c'est pas le truc qu'ils vont retenir le plus s'ils doivent choisir une lecture qui les a marqués ou touchés vraiment fortement au niveau de ce genre littéraire, en fait, tout simplement. Donc j'ai hâte quand même de lire la suite, parce que franchement on passe un bon moment tous de lecture. Donc ça, je pense que j'ai terminé, c'est tout. En BD, je pense que j'ai rien lu la semaine dernière, ou en manga. Par contre, j'ai beaucoup de livres en cours. Donc comme je le disais dans une autre vidéo, donc je suis en train de lire Le Mafieux, alors c'est pas le vrai titre, mais Le Mafieux de Noël, j'ai kidnappé un mafieux, truc comme ça. Une romance de Noël, mais avec un mafieux, donc il y a un peu... il y a un petit peu de mystère, pas violence, mais
un monde un petit peu brut, quoi, mais qui est vraiment en arrière-plan dans l'histoire. Mais c'est pas tout rose. Voilà, une histoire sympa, tranquille. Je lis toujours les nouvelles du livre qui s'appelle Le Pire des Noëls, donc avec plein d'auteurs de thrillers français, donc c'est sympa parce que c'est plein de trucs, ça fait un peu peur, mais franchement, ça va. Ensuite, je lis Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre, donc pareil, c'est pas trop mal, donc forcément on a un meurtre et il va falloir résoudre ce meurtre-là, et donc c'est la période de Noël. Je suis en train de lire, c'est vrai, Surface de Olivier Norek, première fois que je lis cet auteur. Pour l'instant, j'ai lu quelques chapitres, je suis à une trentaine, quarantaine de pages, je pense, et j'aime bien l'histoire, à voir ce que ça va donner à la fin, quoi. Mais j'aime bien, franchement c'est sympa. Je suis en train de lire Leur Secret qui sera terminé demain ou après-demain parce qu'il est très court, il fait 200 et quelques pages. J'ai lu presque la moitié là aujourd'hui, donc c'est sympa. 2 familles qui s'échangent leur maison, donc une en Savoie, une en Bretagne, et c'est plutôt des couples, ils n'ont pas d'enfants. Et en fait, il se passe vraiment des choses louches. En tout cas, en Savoie, dans le chalet qui est là-bas, il s'est passé des choses vraiment horribles des décennies auparavant, et apparemment, il y a une sorte de malédiction, donc qui se répercute aujourd'hui encore, voilà. Et je lis encore, qu'est-ce que j'ai tout dit ? Oui, en lecture commune, alors rien à voir, c'est pas du tout du thriller ou un truc de Noël, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, si je me trompe pas, je ne sais pas où j'ai posé le livre. Bon, c'est une grosse bricasse qui fait 400 pages et plus, j'ai lu presque 100 pages je pense, j'ai commencé dimanche, on est lundi, donc hier, ouais c'est ça, hier. Et j'ai eu peur au début parce qu'il y avait des choses dont je suis pas tout simplement pas trop fan. C'est pas des choses qui me parlent, quoi, quand je lis ce genre de thème-là. Donc je me suis dit, si on est là-dedans, ça va être compliqué. Mais finalement, après, ça a changé. Ça a été plus dans un sens qui peut me plaire, dans le sens où il y a un meurtre. Il va falloir essayer de comprendre l'histoire, pourquoi la personne a été tuée, qui l'a vraiment tuée, on a soupçonné quelqu'un, mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là ? Là, on est plutôt dans des choses qui vont m'intéresser, et on est aussi dans des personnages qui se détestent un peu. Il y a eu un peu de harcèlement scolaire, vous savez que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, donc je ne savais pas du tout qu'on avait ce thème-là dans ce livre-là. J'aurais pu le proposer dans ma sélection des livres sur le harcèlement scolaire, mais c'est une période du bouquin qui est très courte. Peut-être qu'à la suite on va en parler plus, j'en sais rien, mais c'était à une époque antérieure à l'histoire qui va se passer au jour le jour là, dans ce qu'on lit dans l'histoire. Voilà, et je pense que c'est tout dans les lectures en cours pour l'instant. J'ai eu 2 petites réceptions, j'en ai peut-être eu d'autres la semaine dernière, je ne me rappelle plus, mais je vous montre celle d'aujourd'hui. Donc c'est un carnet de lecture dans ma bibliothèque, donc qui a été édité par les éditions Charleston et Le Duc, et donc ça a l'air d'être pas trop mal. On a une wishlist, une pile à lire, des objectifs sur l'année en chiffres, les 5 livres qui ont marqué ma vie, des conseils de livres feel good, pas mal de fiches de conseils sur polar, feel good, littérature contemporaine, classique, des conseils BD, mes 10 coups de cœur de l'année, voilà, plein de choses comme ça, et après des fiches de lecture basiques. Donc où vous avez titre, auteur, maison d'édition, année de publication, le nombre de pages, le genre, si c'est une série, le tome numéro combien, le prix, de quand à quand vous avez lu l'histoire, vous pouvez coller une petite étiquette du livre, colorier les étoiles, où est-ce que vous êtes procuré le livre, si vous l'avez acheté en librairie, si vous l'avez acheté, vous l'avez emprunté, si c'est par les réseaux sociaux, si c'est un service de presse, voilà, plein de choses comme ça, en quel support, si c'est en audio, numérique, en poche, en grand format, on peut y laisser une citation et mettre vraiment l'histoire en quelques mots, donc on a 3 lignes pour écrire un peu l'histoire, et mettre 2-3 notes à la fin pour dire si on a aimé ou pas, tout simplement, le livre. Donc c'est pas trop mal parce que moi je suis pas du genre à résumer un bouquin, dans mon carnet de lecture que j'ai fait moi-même, je note rien sur le bouquin à part juste les infos, titre, auteur, maison d'édition, l'année de publication, je mets même pas le nombre de pages non plus, le genre, j'aime bien mettre le genre pour savoir un peu ce que j'ai lu dans l'année au niveau des genres littéraires. Je mets même pas la provenance du livre, je le faisais avant mais là non. Les citations, j'en mets jamais. Le support, je le mets. Et l'histoire en quelques mots, ça je le mets pas dans mon carnet de lecture. Donc je pense que je vais essayer de l'utiliser à partir de janvier, à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas combien il y a de fiches, sachant que moi je lis plus de 100 livres par an. À mon avis, j'aurais pas assez du livre. À mon avis, souvent ils font 100 fiches. Il est pas très épais, donc à voir. Et un deuxième bouquin que j'ai reçu, et là on est dans une fiction historique ou pas.
Et si Cendrillon avait volé l'histoire de ses sœurs? On est en Hollande, au XVIIe siècle. Clara éblouit. Sa beauté attire chaque regard, chaque désir, chaque jalousie. Elle semble née pour devenir l'héroïne des contes. Mais derrière le vernis, sa grâce parfaite devient piège. Une cage de porcelaine où s'étouffe la peur, l'orgueil et la cruauté silencieuse. Dans son ombre, Iris, la sœur infortunée, observe et rêve d'un autre destin. Elle sait que la vraie vie se cache ailleurs. Dans la faim, dans les secrets, dans le regard brûlant de Gaspard, l'apprenti peintre qui ose voir ce que personne n'ose regarder. Alors que Clara devient une muse malgré elle, les illusions se fissurent et laissent apparaître une vérité plus dure. L'histoire de Cendrillon n'est qu'un mensonge. Ça a été écrit par Gregory Maguire et je ne connais pas du tout cet auteur, et donc aux éditions Jeanne et Juliette dont je suis partenaire cette année, et donc c'est un livre qui va se lire assez rapidement. Il nous fait un peu moins de 300 pages, écrit en gros, donc et bien espacé, ça peut se lire assez vite et ça a l'air vraiment très intéressant. J'aime bien Cendrillon, j'aime bien aussi lire des réécritures une fois de temps en temps, donc ça paraît être une bonne lecture pour les prochaines semaines. Voilà, je pense qu'au niveau des réceptions, j'ai tout dit. Enfin, de toute façon, si j'en ai d'autres, je vous les montrerai par la suite et j'en parlerai dans les bilans si jamais j'oublie d'en parler dans les vlogs. Je vous laisse pour aujourd'hui parce que sinon ça va être trop long et je vous reprendrai du coup demain ou dans quelques jours si j'ai quelque chose à dire. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes journées. À très bientôt, c'était Aurélie Limodor. Hello, on est mardi 18 novembre. Alors, je n'ai pas avancé dans mes lectures depuis hier, 2 ou 3 pages dans ce que je vous avais proposé dans la vidéo d'hier, donc je vais pas les remontrer parce qu'ils sont un peu dispersés dans la maison. Je vous prends juste là aujourd'hui pour vous montrer un peu. Je vais prendre une petite vidéo après de tous les bouquins qui m'entourent ici. J'ai filmé ma vidéo sur mon book and haul, donc tout ce que j'ai enlevé de ma bibliothèque et qui va partir soit en boîte à livres, soit en don à mes sœurs ou ma mère, en tout cas ceux qui aiment bien lire dans ma famille, donc il y aura à peu près 10 livres. Et donc en boîte à livres, il y a une quarantaine de livres que j'ai compté tout à l'heure, ou 50, je ne sais plus, et à peu près 19 livres que je mettrai en vente sur Vinted, donc bientôt, dès que j'aurai le temps. Voilà, donc c'était juste pour passer et faire un petit coucou aujourd'hui pour vous dire ça. Donc j'ai fait une vidéo spécifique pour ça et je ferai une autre vidéo, un autre vlog pour vous montrer un peu les différentes boîtes à livres que j'irai voir pour pouvoir y stocker, y mettre en tout cas, déposer tous les livres que j'ai et que je ne veux pas garder à la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le book and haul, ce sera la semaine prochaine je pense, donc cette vidéo là sera sortie peut-être juste avant, oui elle sortira le mercredi avant je pense, voilà bon bref, et n'hésitez pas à aller voir, ça peut être sympa, et puis il y aura une suite donc avec les boîtes à livres qui sera sympa aussi je pense, qui sera bien différente parce que je filmerai des endroits qui sont ailleurs que à la maison, voilà. Allez, je vous laisse, à très bientôt, c'était les Limodor. Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi et 20 novembre si je ne me trompe pas. Alors je vous reprends là parce que j'ai terminé 2 livres hier. Je vous les montre, donc c'était la lecture commune que j'avais faite
avec Mélanie et quelqu'un d'autre sur Instagram. Donc on avait prévu de lire L'heure secret, donc c'était pour le Black November, de Angelina Delcroix, l'autrice que je n'ai pas encore lue. Je sais qu'il y a un livre qui est très hypé de cette autrice en ce moment, c'est Mémoire d'un expert psychiatre. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, et d'ailleurs n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous l'avez lu. Est-ce que vous le recommandez? Vous trouvez que c'est bien ou pas? Qu'est-ce qui fait que il est mis en avant autant que ça ces temps-ci? Ça peut être sympa pour moi de le savoir. Donc on a lu, je reviens sur cette lecture-là, c'est un livre qui est assez court, donc ça va, il s'est lu assez vite. Je pensais que j'allais lire un peu plus vite, mais bon. Après, voilà, tout ce qu'on a à faire dans une journée, c'est pas évident de prendre beaucoup de moments pour lire. Donc c'est fini. Alors je suis un petit peu mitigée, comme mes deux copines Boosta avec qui on a partagé cette lecture-là, on était un petit peu vraiment déçus par rapport à ce que le livre nous promettait dans ce qui était écrit dans la 4e de couverture, et ce qu'on a vraiment lu, ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Heureusement, j'ai envie de dire que la fin, elle a un peu fait remonter le tout, elle a fait en sorte que ce soit pas une grosse déception. La plume est bien, j'ai rien à dire là-dessus, c'est juste un peu la manière dont ça a été raconté, peut-être l'histoire, et le fait qu'il y a une partie quand même assez dans tout ce qui est spiritisme, des malédictions, ce genre de choses, la magie et tout. Alors voilà, j'ai déjà lu des livres sur ces thèmes-là, ou des livres où il y en avait un petit peu parsemé par-ci par-là, mais là je trouve qu'il y en avait quand même pas mal, et en fait à mon goût je trouve que ça desservait pas forcément bien l'histoire. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de on n'avait pas tout, c'était pas explicite à fond. Il y avait trop de moments dans le bouquin où on parlait de ces choses-là, et après, il y avait d'autres choses. Enfin, après, je pense que c'était aussi pour nous faire réfléchir plus, pour nous perdre un peu dans l'histoire, que ce soit plus compliqué pour nous à déceler les choses, relever les indices et tout. Mais bon, voilà. Moi, ce qui m'intéressait le plus dans cette histoire-là, donc au départ pour faire cette lecture commune, c'était premièrement le fait que ce soit un thriller et que ça se passe en hiver et à la période de Noël. Je m'étais dit ça peut être sympa de lire au Black November des livres un peu comme ça aussi. Le deuxième point pour lequel j'avais envie de lire ce bouquin-là, c'était le fait que c'était deux couples qui s'échangeaient leur logement. Et il allait se passer des choses parce que chacun dans sa vie a des secrets, et ces secrets font que ça peut avoir des conséquences néfastes et mauvaises sur les gens autour de soi. Donc voilà, franchement, cette 4e de couverture, elle me faisait vraiment envie. Et ce que j'ai vu à l'intérieur, voilà, à part la fin, franchement, qui était bien ficelée quand même, et je suis un peu déçue. Mais je pense que ça reste quand même un bon bouquin, hein, mais c'était pas un coup de cœur, loin de là, quoi. Et c'est pas pour autant que je lirai plus de livres de l'autrice, j'ai bien envie d'essayer quand même d'autres livres. Et surtout, je vais lire un livre encore de cette autrice très bientôt, c'est Qui meurt à Noël. Donc je l'ai emprunté à la médiathèque, je dois le recevoir, là, il est réservé, donc je dois aller le chercher dès qu'il sera disponible. Donc voilà, c'est pas parce que celui-ci c'était pas un coup de cœur que je vais arrêter de lire cette autrice, c'était pas une grosse déception non plus, c'était vraiment pas l'écriture en soi de l'autrice qui me dérange, donc c'est peut-être l'histoire tout simplement, qu'il y a des points dans l'histoire qui ne me plaisaient pas, et du coup forcément c'est pour ça que j'ai pas eu quelque chose, enfin c'est pour ça que c'était pas fantastique pour moi, mais c'est pas pour autant que c'est pas une bonne autrice, je remets pas du tout ça en cause, et c'est pour ça justement que j'irai voir d'autres de ses bouquins. Le deuxième bouquin que j'ai terminé, ah oui, il est en e-book, donc c'est J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. C'est à peu près ça le titre, je vous mets l'image là. J'en ai parlé aussi brièvement dans la vidéo que vous allez voir, que vous avez certainement vu sur les livres de Noël que je vous recommande. Donc c'est un e-book que j'ai pu lire via NetGalley, donc sur mon téléphone. Et donc c'est de la maison d'édition EA, H-E-A. Je ne sais pas si j'avais déjà lu un bouquin d'eux, donc voilà, c'est fait. C'est une romance, hein, et donc on a ici dans cette histoire un fake dating donc entre Michaela et Valentino qui ne se connaissent pas du tout. Et en gros, Michaela doit aller chez ses parents pour Noël. Sa mère veut tellement que tous ses enfants soient présents. Il y a un frère qui est réticent, qui vient plus depuis 2-3 années. Donc Michaela va essayer de faire en sorte qu'il arrive. Et donc elle va essayer de kidnapper avec ses copines. Et manque de bol, elle va pas kidnapper son frère, mais
Valentino, quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, et il sera trop tard quand elle va le découvrir puisqu'elle sera déjà quasiment chez ses parents. Donc Valentino va bien vouloir jouer le jeu de jouer son petit ami, c'était pas du tout prévu comme ça, et donc en fait, vous imaginez bien que pendant l'histoire, il va y avoir des rapprochements, tout ça, mais tout ne va pas se faire... tout ne va pas couler tranquillement, on va dire, et il va y avoir des rebondissements, des choses... il y a plein de non-dits, il y a plein de secrets, plein de choses comme ça, donc forcément, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça va péter un peu. Donc c'est sympa, au niveau spicy, franchement, il n'y a pas trop grand-chose à dire, ça passe bien pour moi, donc c'est spicy, tranquille. Donc une bonne lecture, pas forcément un coup de cœur, mais sympa pour cette période de Noël. Et puis j'ai bien apprécié le fait qu'en fait le gars c'était un mafieux, donc il y avait un petit peu ce monde-là qui était derrière dans l'histoire, donc c'était pas tout rose, tout beau, tout rose. Il y avait vraiment un peu cette petite partie où il se passe des choses, des complots, il y a des meurtres et tout ça. Et ça, ça m'a plu puisque je suis en pleine période comme ça de thriller et tout. Donc j'étais un petit peu encore dans le thème léger, quoi. Voilà, donc ça c'est les livres que j'ai terminés hier. Donc on était mercredi 19 novembre. Et aujourd'hui, donc j'entame Les secrets de la femme de ménage, donc en lecture commune avec Aurore, de la chaîne Lit avec Aurore. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir le vlog qu'on a tourné ensemble, chacune de notre côté, mais on a fait un montage où on s'intègre l'une l'autre dans nos vidéos pour avoir les ressentis de l'une et l'autre. Et donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo par là. Donc c'est sur Sophie L qu'on avait vraiment bien aimé toutes les deux, un bon thriller qu'on a lu pour le Black November. Pareil, c'était le premier week-end du mois de novembre. Donc Les secrets de la femme de ménage, c'est une des lectures communes qu'on fait aussi pour ce challenge-là. Et donc j'ai lu le premier tome la semaine dernière et j'avais bien aimé, sans que ce soit forcément un gros coup de cœur et que je sois vraiment surprise à fond. Mais j'ai bien aimé, c'est bien fait, c'est bien écrit, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc là, je suis en train de lire celui-ci. Je l'ai commencé ce matin parce que je me suis levée tôt. J'en suis à la 30e page, donc au 3e chapitre. Et donc, on est dans une histoire où la femme de ménage a un nouvel emploi, elle a changé de famille, et donc forcément, il va y avoir aussi des choses qui sont pas évidentes pour elle. Elle va devoir joindre les deux bouts. Il faut qu'elle gagne de l'argent pour qu'elle puisse avoir un toit au-dessus d'elle. Et donc, je ne peux pas en dire plus puisque je suis vraiment au départ et j'ai pas envie de spoiler. Une lecture commune que je suis en train de faire sur tout le mois. J'ai eu le livre qu'il y a quelques jours, fin de semaine dernière, je pense. Oui, samedi, j'étais allée chercher à la médiathèque. C'est à la base une lecture commune que j'avais prévu de faire avec deux filles que j'ai rencontrées sur Bookstar, donc seulement de manière virtuelle, et qui habitent dans la même région que moi. Et donc le but en fait c'est de pouvoir se voir un jour, et de pouvoir discuter lecture, tout ça, de papoter un peu. Et donc on s'est dit, tiens, ça peut être sympa de pouvoir lire un livre ensemble. Et on aime à peu près toutes les mêmes thèmes, les mêmes genres, on lit un peu de tout. Donc il y en a une qui avait proposé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il y avait une époque où ce livre me faisait très envie, je pense quand il était très hypé. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de pouvoir le lire, mais je m'étais dit, comme c'est une romance, j'ai pas envie d'être trop déçue, parce que j'aime les romances, mais à petite dose, et parfois, quand je trouve que c'est un peu trop gnangnan à l'intérieur, ça me fait lever un peu les yeux régulièrement quand je lis des romances, parce que je sais que, il y a plein de choses. On se dit, ça peut pas arriver dans la vraie vie ou autre, voilà. Après, c'est de la fiction, c'est tout, c'est comme ça. Mais les romances, je suis un peu moins prête à dépenser de l'argent, en fait, pour ces livres-là, parce que je sais que c'est des livres que je lirai certainement pas une deuxième fois. Donc je me dis, autant les acheter d'occasion pour ces livres-là, ou alors les emprunter. Et comme il y avait à la bibliothèque, je me suis dit, allez, emprunte-le. Et puis comme ça, tu verras si t'as bien ou pas, parce qu'en plus, il y a 4 livres pour les 4 saisons de l'année, donc on a prévu de lire les 4. Donc ici, j'en suis presque à la moitié, je suis à la page 179 sur 400 et quelques. Et l'histoire est pas trop mal. On a Camélia qui est une avocate et elle est encore étudiante, mais elle commence à exercer en tant qu'avocate. Et en fait, il y a un gars qu'elle connaissait quand elle était à l'école qui est décédé et qui l'a nommé dans son testament. Et elle ne comprend pas parce qu'en fait, Camélia elle était harcelée par ce gars-là et toute sa troupe.
Donc elle se dit pourquoi il m'a mise dans son testament, ça n'a aucun sens. Et pourtant il l'a fait. Donc elle va quand même aller chez le notaire, tout ça, et en fait le gars va lui faire comprendre que quelqu'un l'a tué, mais celui qui est accusé là a tort pour le moment, c'est pas forcément lui, donc il faut chercher. Et donc elle va essayer de résoudre cette affaire-là, et elle va devoir se mettre, elle va devoir se rapprocher du meilleur ami, donc de celui qui est mort, Rory. Donc le meilleur ami c'est Lou McAllister, et c'est lui qui est présumé coupable. Mais on suppose que c'est pas lui, et donc elle va devenir son avocate et ils vont essayer d'enquêter ensemble pour résoudre cette affaire-là. Vous imaginez bien qu'il va se passer quelque chose côté cœur puisqu'on est dans une romance, mais maintenant je ne vous en dis pas plus. La plume de l'autrice c'est pas trop mal, ça va. Après je le lis tranquillement, je prends mon temps. C'est pas un coup de cœur, je pense pas que ça le sera, on verra à la fin du bouquin. Mais ça va, je passe un bon moment et le fait de le lire surtout avec d'autres personnes, ça me fait passer un meilleur moment en fait à lire ce livre-là. Mais en fait, je me dis que finalement, si je l'avais pas lu, ça aurait pas été très grave, parce que ce n'est pas forcément une de mes meilleures lectures pour le moment. Voilà. Donc après, au niveau des lectures en cours, je suis toujours dans mes petits e-books via NetGalley, donc sur mon téléphone. Donc je vous avais parlé du pire des Noëls, donc j'ai pas terminé, je suis à un peu plus de la moitié, je pense. Il y en a un, je l'ai pas avancé plus, c'était sur un meurtre qui se passe à Noël aussi. Je vous ai parlé d'un couple qui s'est séparé, donc elle est supposée avoir commis un meurtre, et donc lui il va essayer d'enquêter pour voir si c'est vraiment elle ou pas qui l'a commis ce meurtre. Donc j'ai pas avancé. Et qu'est-ce que j'avais encore en e-book? Moi, je pense que c'est tout, puisque j'ai terminé celui sur le mafieux, la romance. Voilà. Et j'ai lu ce matin, j'ai fait une chronique aussi sur Insta, de 5 albums jeunesse qui sont publiés chez les éditions Sarbacane. Ils font vraiment des livres sympas. Ceux-là, ils sont vraiment top. Il y en a juste un que j'ai pas terminé. Je le lis un peu chaque jour, mais je l'ai feuilleté. Il est vraiment pas mal et il est long. Vous allez voir, je vais vous le montrer après. Je commence par celui qui est pour les plus petits. C'est Dodorama de Marion Arbona. Et c'est un livre mais vraiment magnifique. On est ici dans l'histoire d'un petit garçon qui va nous montrer un peu sa vie quotidienne, et en fait il a un doudou et son doudou il va disparaître et il va partir un peu à sa recherche. Et ce que j'ai énormément aimé dans ce bouquin là, donc je vais en même temps vous montrer je vais vous filmer un peu le livre parce que c'est incroyable. Il y a des rabats mais ils sont pas tous mis de bas en haut ou de haut en bas, c'est vraiment à chaque page, quand il y a un rabat, il est différent. Et les images, elles sont super jolies, c'est très coloré, il y a vraiment beaucoup de couleurs. J'aime énormément l'atmosphère, tout ça, et je me dis, purée, je pense que à Noël, si les enfants s'ennuient un peu, c'est un des livres qu'on pourrait vraiment leur lire, parce qu'il est vraiment magnifique. Et l'histoire est vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à cet album? Donc il est sorti le 1er octobre et c'est vraiment interactif, on s'immerge vraiment dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autrice? Donc c'est quelqu'un qui a eu un diplôme en animation aux Arts décoratifs de Paris. Marion Arbona se consacre à l'illustration de livres pour enfants. Quand elle ne dessine pas, elle s'intéresse aux poissons des abysses, aux chats, mais elle en est allergique, aux plantes bizarres, et elle bouquine et va au cinéma. Son tube de gouache préféré, c'est le rouge de cadmium clair. Et elle a reçu plusieurs prix d'illustration aux États-Unis et au Canada, où elle a vécu pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle partage son temps entre Paris et Montréal. Et franchement, c'est une très belle découverte, cet album-là. Je pense que je garderai ce nom-là quelque part pour suivre un petit peu son évolution, parce que vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Ensuite, j'ai lu Vacances intergalactiques de François Goupil. Donc il est là. Et alors ici, c'est vraiment un livre interactif, un peu comme les Où est Charlie, si vous connaissez. Vous avez des petits personnages ou des petits objets à rechercher dans un décor avec des détails mais énormes. Il y a vraiment beaucoup. Là, je vais vous montre une vidéo où je filme un peu, et en fait, je vous avoue que j'ai énormément de mal à retrouver les petits personnages et les petits objets qu'ils nous demandent. J'ai pas encore tout trouvé, donc c'est vraiment un livre sympa dans le sens où on va pouvoir l'utiliser plein de fois. C'est pas juste pour une lecture, juste une lecture. Il y a plein de lectures à faire. On peut juste le lire comme un livre normal en lisant juste les petits textes,
ou aussi le lire en allant chercher vraiment tous les indices, tous les objets qu'ils nous demandent de chercher, les personnages qu'ils nous demandent de chercher, de trouver. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien à lire plein de fois. Il n'y a vraiment pas une seule lecture à faire. Après, j'ai lu Ludwig et le Rhino de Noémie Schneider et Golden Cosmos. Donc Golden Cosmos, c'est un duo d'illustrateurs. Et il nous raconte des choses sympas à la fin. C'est sur les méthodes les couleurs qui sont utilisées dans le livre. Pareil, comment ils ont fait. Ils ont utilisé que 3 couleurs, ils ont fait des superpositions, ce genre de choses. Et après, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu, si vous voulez parler un peu de philosophie avec vos enfants, le fait que voilà, on ne peut pas, c'est très compliqué de prouver qu'il n'y a pas de rhinocéros dans la pièce. Voilà, c'est facile de prouver que quelque chose existe, mais c'est pas facile de prouver que quelque chose n'existe pas. Donc c'est pas mal comme histoire. Ensuite, j'ai lu Ararat, donc de David Ekali et Claire Zaorski, donc toujours à la même maison d'édition, donc un livre qui est assez grand. Et en fait, ici, on est dans une équipe de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui vont se rencontrer pour faire une même mission. Ils voudraient aller au sommet du mont Ararat, donc pour pouvoir trouver l'arche de Noé. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont partir à la recherche de cette arche, donc ils vont entreprendre leur expédition. Et en fait, il va leur arriver plein de petites aventures entre deux, des petits rebondissements, tout ça, des bons rebondissements, des mauvais rebondissements. Et la fin est assez rigolote parce que je m'y attendais pas vraiment, donc j'aime bien quand ça se passe comme ça aussi, mais je vous en dis pas plus. Et le dernier bouquin jeunesse que j'ai lu, mais que je n'ai pas terminé, je lis petit à petit parce qu'il fait plus de 150 pages, c'est Le Dernier des Mohicans, donc c'est tiré d'une œuvre classique bien sûr, et là elle a été reprise donc par Thibaut Vermeau et Frédéric Pillot pour qu'elle puisse être lue par des enfants à partir de l'âge de 9 ans. Et donc à l'intérieur de ce bouquin, c'est vraiment comme un roman, mais donc version livre. Il est très grand et en fait, une fois de temps en temps, il y a des illustrations, mais sinon les 3/4 du bouquin, c'est vraiment du roman, c'est du texte. Donc à partir de 9 ans, mais vraiment quand je dis 9 ans, moi je trouve que c'est plutôt pour un bon lecteur, un enfant qui a vraiment déjà envie de lire et qui se détache tout doucement de l'image puisque c'est vraiment pas ce qu'il y a le plus dans ce bouquin-là. Donc je pense que c'est un livre qui peut se lire peut-être avec les parents, un chapitre une fois de temps en temps. On peut pas le lire d'un seul coup. Un seul coup, je pense que c'est vraiment pour un adulte ou alors un ado qui a 14-15 ans, même plus, quoi, et qui s'intéresse vraiment à ce type de thème, de sujet, d'histoire, quoi. Donc c'est vraiment sympa, c'est très beau le livre, l'objet livre est très beau. Et moi, je n'ai jamais lu l'œuvre classique, donc ça me permet de pouvoir le faire à travers ce bouquin-là, avec une version plus simple, forcément, j'imagine, mais c'est bien parce qu'au moins, je connaîtrai l'histoire. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je vous ai... tout ce que j'ai lu ces derniers jours depuis le précédent. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hier, j'ai réceptionné 2 colis Vinted avec les livres que je vais offrir en swap, parce qu'on a le droit de pouvoir offrir des livres d'occasion, tant qu'ils sont de bonne qualité, comme s'ils étaient en très bon état. Donc c'est bon, j'ai reçu mes 2 colis. Les 2 bouquins que j'ai pour les 2 swaps à faire sont en très bon état. Il y a un des deux colis où j'ai acheté 10 autres bouquins à côté parce que c'était vraiment très intéressant. Les livres avaient des sujets qui me bottaient bien et donc forcément comme ils étaient à un tarif très intéressant, je viens de dire intéressant, défiant toute concurrence, on va dire, je les ai pris, je ne sais pas quand je les lirai, mais je vous les montrerai à l'occasion, peut-être dans une prochaine vidéo book haul, pourquoi pas Vinted, d'occasion en tout cas. Voilà, je vous laisse et on se retrouve peut-être à la fin du week-end pour clôturer ce vlog là et puis ensuite on en reprendra la semaine prochaine. À très bientôt, c'était Aurélie. Hello, bonjour, je profite de cette journée où il y a un peu de soleil pour pouvoir filmer la dernière partie de ce vlog. On est samedi 22 novembre, je voulais juste vous parler du dernier livre que j'avais terminé et dont je vous ai parlé cette semaine, que j'avais commencé, donc c'est Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden, donc la suite de La femme de ménage. Voilà, donc je l'ai terminé ce matin et alors, dans l'ensemble, c'est un bon bouquin, l'histoire est sympa, le retournement de situation à la fin est bien parce qu'on s'attend pas
enfin, la grosse majorité de ce qui se passe à la fin, on ne s'y attend pas. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas forcément. Il y a des petits trucs que j'ai douté un peu et j'étais un peu dans le bon chemin, mais pas jusqu'au bout. J'ai pas tout deviné. Donc, c'était ça qui était vraiment bien. Après, oui, c'est vrai que la première partie du bouquin, elle est un peu longue et il y a beaucoup de répétitions. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai, on lève un peu les yeux au ciel et on se dit « Ah, mais c'est bon, on sait. » Et en fait, on a l'impression que le personnage de Millie, donc la personnage principale, n'évolue pas beaucoup par rapport au premier tome de l'histoire. Et du coup, on est peut-être un peu légèrement déçu, frustré. Et moi, le fait d'avoir lu le premier tome la semaine dernière, donc d'avoir lu les deux d'un seul coup, on va dire, alors c'est bien parce que tout était frais dans ma tête. Donc même s'il y a quelques années d'écart entre le premier tome et le deuxième tome, c'est pas tout de suite après. Elle a vécu tout ça. On peut commencer le deuxième tome facilement, c'est pas compliqué. On est toujours un peu dans le même style, je trouve, narratif que le premier tome. On a 3 parties, il me semble. C'est construit un peu de la même manière. Donc, si on a lu les 2 bouquins rapidement, c'est un peu redondant. Si on les a pas lus sur une période courte, il y a eu vraiment une grosse période entre les deux. Je pense que les gens nous oublient et c'est pas grave, quoi. Donc oui, c'est bien écrit. Après, ce qui m'a juste un peu gêné, c'est un peu les répétitions et le fait que c'était un peu lent la première partie. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui tient la route, l'histoire elle est sympa. Je ne sais pas si j'ai préféré ce tome-là ou le premier tome, mais dans tous les cas, voilà, je l'ai quand même bien lu. Et rapidement, puisque je l'ai commencé plus ou moins mercredi ou jeudi, pour finir samedi, donc enfin ça va, je trouve. J'ai le prochain tome dans ma pile à lire, et les 2 derniers en fait. Donc je me dis, est-ce que je les lis rapidement ou pas? Pour ce Manet, est-ce qu'il me les a prêtés? Donc je pourrais les lire quand je veux, il n'y a pas de souci, il les a lus. Donc je sais pas, à voir. Ensuite, je sais pas si je verrai le film. Je suis pas sûre d'aller au cinéma pour voir le film. J'attendrai certainement qu'il sorte sur les plateformes de vidéos pour le louer. Mais ouais, parce que de toute façon, je sais que mon mari ne viendra pas avec moi pour aller le voir. Donc voilà. Donc c'est tout, je pense que je vais arrêter là pour ce vlog. J'ai pas terminé Un automne pour te pardonner de Morgane Monconcle. J'avoue que finalement, si je devais faire une comparaison entre les 2 bouquins, ça n'a rien à voir. Là, on est dans une romance et avec Les secrets de la femme de ménage, on est dans un thriller. Enfin, j'étais quand même plus prise par ce livre-là qu'Un automne pour te pardonner. Donc je vais le terminer, mais c'est pas un coup de cœur comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Enfin, je peine un peu en fait à le terminer. Je prends mon temps. Et il y a des choses que j'aime bien, mais il y a des choses qui m'embêtent un peu, en fait, tout simplement. Et du coup, je trouve qu'il est un peu long, le bouquin. Ouais, c'est un peu long, à mon goût, en tout cas. Voilà, donc bon, à voir. Mais comme je vous disais que je le fais en lecture commune, et c'est vraiment sympa de pouvoir le faire avec d'autres personnes. Donc il y en a qui l'ont déjà fini, donc elles attendent moi et une autre, je pense. Donc je vais pas trop tarder non plus. Voilà, donc je clôt ce vlog aujourd'hui, donc samedi 22 novembre, et j'en rouvrirai un autre pour vous parler de la fin de Un automne pour te pardonner et les autres bouquins que je vais lire. Normalement, il faut que je continue aussi Surface de Olivier Norek, que j'ai bien aimé dans les 40 premières pages que j'ai lues jusqu'à maintenant. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus dans le prochain vlog. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc le samedi, et le samedi toujours un peu plus thématique, et le mercredi pour un vlog où je ne sais pas encore si je vais continuer à filmer de cette manière-là petit à petit. Je sais pas du tout, il faut que je vois par rapport à mon emploi de temps comment je peux agencer tout ça dans chaque semaine en fait. Voilà, donc vous verrez par la suite, mais dans tous les cas, bien sûr, il y aura toujours des vidéos sur la chaîne et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des bouquins dont je vous ai parlé cette semaine et si ça vous a plu, ou vous, qu'est-ce que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas à mettre un emoji si vous n'avez pas forcément quelque chose à me dire, mais juste pour faire vivre la chaîne, mettre un like, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le font encore, c'est vraiment gentil. À très bientôt, c'était Aurélie.